Salut les amis, avec la fin de cette 29e journée qui a commencé par un match très spectaculaire entre Saint-Étienne et Brest. Brest qui aura quand même l'immense regret d'avoir mené 3 fois au score à Geoffroy Guichard. C'est vrai que la défense des Verts est toujours aussi perméable. Le premier but, c'est sur une erreur de Cardona qui laisse Pereira Lage centré pour Ajorc. Le deuxième but de Simat, c'est une sortie ratée de l'Arseneur. Et le troisième but, c'est un coup de pied arrêté, prolongé de la tête par Ajorc. Mais Saint-Étienne n'a pas lâché. Saint-Étienne, comme c'est souvent le cas depuis qu'Orneland-est-là, a montré une qualité de jeu quand même intéressante, une vraie volonté en tout cas de jouer au ballon, qui s'est transformée par un but de Stassin, d'une frappe au deuxième poteau en force sous la barre, et 2 buts de Cardona, le premier en coupant une tête au premier poteau et le deuxième d'un très joli lob. C'est pas suffisant pour Saint-Étienne qui a un calendrier difficile pour les 5 derniers matchs, et c'est pas suffisant pour Brest qui comptait sur ces 3 points pour se rapprocher des places européennes et qui maintenant semble un petit peu décroché, puisqu'ils sont quand même à 4 points de Nice et à 6 points de Strasbourg et Lille, avec une moins bonne différence de but en plus. Les 2 matchs de 17 heures, avec la descente aux enfers de Montpellier qui continue, 8e défaite consécutive. Pourtant, Zoumana Camara est arrivé sur le banc, il a mis beaucoup de monde de côté, Savanier, Kazri, Sako, et il lance un petit peu les jeunes sur lesquels le club va essayer de s'appuyer l'année prochaine en Ligue 2. Mais évidemment, quand tu prends un but au bout de 2 minutes de jeu par une tête coupée au premier poteau par Le Paul, ça te met pas dans de bonnes dispositions, même si Montpellier a montré des choses assez correctes dans ce match, et surtout que Angers n'a pas été transcendant. Voilà, il y a eu encore un autre but de Le Paul sur un mauvais renvoi de Chotard. Voilà, il y a toujours une erreur côté Montpellier, et puis surtout que ça marque jamais un but, quoi. Et c'est terrible. Et il y a eu ce coup de gueule phénoménal de Laurent Nicolin qui a dit qu'il y a des mecs qui porteraient plus le maillot du club. Je sais pas si c'est une bonne solution d'ajouter de la crise à la tristesse et des sanctions à la débâcle. C'est son club, il fait comme il veut, Laurent. Mais voilà, je pense qu'on aurait pu faire ça de façon un petit peu plus douce, et que ça n'aurait pas changé grand-chose, ni au résultat final, ni au problème au fond. Dans l'autre match, Rennes a explosé une équipe du Havre qui était plutôt en progrès ces dernières semaines et qui est retombée dans ses errements d'il y a quelques semaines, à commencer par son gardien Georgelin qui a totalement poignardé son équipe dès la première minute en faisant une relance hallucinante vers Manga qui n'avait même pas encore quasiment pu toucher le ballon, qu'il était déjà contré par un Rennais. Voilà les buts de Rennes, de Matuziwa, d'Assignon, de Kalimwendo se sont enchaînés, et c'est une défaite malvenue pour le Havre, qui pour le coup a un calendrier assez terrible pour ces 5 derniers matchs, et qui me semble, malgré encore une fois le mieux vu de ces dernières semaines, me semble tout de même en mauvaise posture. Et puis ce soir, Lyon a fait vraiment un bon match, surtout une très très grosse deuxième mi-temps à Auxerre. Auxerre qui fait partie de ces équipes qui n'ont rien à craindre ni à espérer dans ce championnat, et dont la volonté est un petit peu moindre évidemment que des équipes qui sont préoccupées par leur maintien ou par les places européennes.
La première mi-temps a été assez équilibrée, mais on sentait bien que la qualité offensive, elle était côté lyonnais, et puis voilà, et puis il a suffi d'une passe sublime de Tolisso pour que Mikotadze dribble Léon et provoque ce penalty qu'il a transformé lui-même. Et puis derrière, deux autres buts, Cherki d'un amour de ballon enroulé du pied gauche et Lacazette bien servi par Mikotadze, comme quoi les deux peuvent jouer ensemble. Voilà, le but de Sinayoko d'une frappe en force au premier poteau est un petit peu anecdotique. Ce qui est pas anecdotique, c'est que Lyon se retrouve dans les places pour la Ligue des Champions, pour le tour préliminaire certes, mais enfin c'est un événement qui n'était pas arrivé depuis nombreuses années à l'OL et qui ouvre des perspectives intéressantes pour le club de John Textor pour la fin de la saison, d'autant plus que le prochain match, qui sera le derby, tout derby que c'est, et je me doute que la motivation des Stéphanois sera encore plus grande, mais enfin bon, ça reste quand même un match largement à la portée d'une équipe de Lyon qui est maintenant bien lancée dans ce championnat et qui devra évidemment continuer à faire le même match à Old Trafford jeudi pour le match retour contre Manchester United. Honnêtement, dans les deux cas, ils en sont capables. Voilà, on se retrouve demain pour Face à Pierrot. Là, les questions pleuvent sur tous les supports. Je vais encore mettre 2 plombes à les choisir. Mais bon, c'est la vie que j'ai choisi de mener, hein. Voilà. Le pouce, il est où mon pouce? Il est là. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne nuit, à demain, bye bye.